Bonjour à tous les amis du net. Là, je me dépatouille avec mes câbles. Ok, super intro. Bon, alors aujourd'hui on fait un tuto. On fait un tuto de changement de dock de charge sur un Doogee S86 Pro. Donc voilà, qui est fonctionnel, qui a encore de la batterie, qui a un dock de charge apparemment qui est complètement foutu. Hop, alors je sais pas si on voit ça. Voilà, donc dock de charge complètement éclaté. Alors c'est un téléphone incassable de la société chinoise Doogee. Voilà, c'est des téléphones qui sont pas très communs. Il y a zéro tuto qui existe sur le démontage avec des outils traditionnels de cet appareil. Du coup, aujourd'hui, on va simplement voir comment on change le petit dock de charge que voici. Alors, qui est bien emballé. J'aurais dû tout déballer avant. Voilà, c'est du live, hein. C'est du live tuto. Donc voilà la pièce qu'on va changer. Donc c'est de l'USB-C. Il y a deux modèles. Il y a un modèle pour le S86 Pro et un modèle pour le S86. Vous trompez pas. Voilà. Donc ce qui va être délicat, ça va être de le démonter en fait par l'écran. Parce qu'en fait sur ce modèle, le seul moyen d'aller à l'intérieur, c'est de le démonter donc par l'écran. Et voilà, il va falloir chauffer, il va falloir faire en sorte de ne pas casser l'écran. Parce que sinon on est sur une opération nulle. Donc voilà tout l'enjeu, tout le challenge de cette réparation. Voilà, écoutez, on va y aller un petit peu, à l'arrache, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ce que je vais faire, je vais le mettre en chauffe sur mon magnifique tapis chauffant, et puis je vous reprends dès qu'il est prêt pour attaquer le démontage avec notre outil magique. On va déjà s'assurer que, ok, il y a de la place. Alors, il est un peu épais. J'imagine que ça va être compliqué pour le prendre dans la ventouse. Voilà, bon, je sais pas comment on va faire encore. Ça va être un petit peu un tuto sur lequel on va avancer ensemble, on va découvrir ensemble. Voilà, donc écoutez, je vous dis à tout de suite dès que c'est chaud. Alors ensuite, dans un deuxième temps, nous allons prendre un outil bien fin pour passer en dessous. Ouais, c'est vraiment du sur-mesure. Pas du tout d'espace pour aller récupérer. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas mal de pression dedans. Il a l'air d'être maintenu en place. C'est l'arrière qui soulève un peu du coup. C'est pas très grave. Maintenant le but ce serait de vraiment pouvoir passer sous l'écran. Et le problème c'est que alors je sais pas avec quoi il colle ça, mais ça n'a pas l'air d'être une colle spéciale maintenance quoi. C'est un peu le souci avec les téléphones chinois, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes cahiers des charges que les autres constructeurs qui pensent à l'avenir de leur téléphone en mettant des colles qu'on peut chauffer et démonter. Eux, à mon avis, ils ont mis une colle qui n'était pas prévue pour être fondue. Et ça, c'est pas... on dit pas merci. Ok, ça va être compliqué. Je m'attendais à une ouverture beaucoup plus simple. Je vais être obligé de monter beaucoup de pression dans l'écran. J'aime pas trop ça. Alors quand ça fait ça, en général, on prie. Ça va, je crois que c'est juste la ventouse qui a lâché. Ouais.
Ok, c'est une vraie cochonnerie. Une vraie cochonnerie. Bon bah je crois que je vais passer des heures sur cette répa. L'écran est bien chaud. Le tout est bien brûlant. Ok, même joueur joue encore. Bon, je vais encore le chauffer. Bon, c'est un signe, hein. J'ai la vidéo qui coupe toute seule. Bon, c'est pas plus mal parce que ça fait pas mal de temps que je suis dessus et que j'arrive pas à trouver de point d'entrée. Donc voilà, bah écoutez, dès que j'avance un peu, je vous reprends. Dès que j'ai trouvé un point d'entrée, je vous reprends et je vous explique tout ça. Ok, alors je crois que j'ai réussi à trouver un point d'entrée. Donc la manip, c'est de remonter le iSesamo tout le long, sans forcer, hein, juste pour écarter la partie de plastique orange et l'écran. Du coup, ça donne un petit peu de jeu au niveau de la colle. Faites en sorte que l'écran soit brûlant, parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas autrement. Donc voilà, écran brûlant. Et puis bah voilà, on va continuer ensemble. Donc là, j'ai réussi à glisser une petite carte d'ouverture sous l'écran. Et maintenant, je pense, avec de la chance, que je pourrais faire le tour. Donc le but, c'est de pas aller trop loin avec la carte non plus, parce que sinon vous risquez de passer au niveau de l'affichage. Donc vous voyez, vous avez à peine, même pas 5 mm, hein, il y a 4 mm là. Donc voilà, bon, on va y aller comme ça, et puis bah, j'espère que ça va y aller. Et je vois que c'est compliqué. Ah là là, c'est une vraie galère, c'est une vraie galère. Ce que je vais faire, je vais utiliser un médiator le plus fin que j'ai. Donc c'est du 0,58. C'est difficile de trouver plus fin que ça sur le marché de la guitare. Et alors habituellement avec du 0,58 on fait déjà pas mal de boulot hein, sur le démontage d'écran. Mais là on est vraiment sur un truc qui est collé, serré, petit jeu de mots. Et oh, je crois que j'ai réussi à décoller une partie. Ouais, en fait, c'est pas mal. Donc là, on est pas mal. Là, ça vient tout doucement. Je vais pouvoir remettre un peu de pression dans l'écran. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de colle très rigide, très rigide, un truc chinois qui colle bien, un truc Spoutnik, enfin Spoutnik c'est russe, mais un truc de la des comment ils s'appellent, les astronautes, c'est pas les cosmonautes, c'est pas les astronautes, c'est les astronautes chinois. Alors, si vous en souvenez, vous pouvez me le dire en commentaire, je me souviens plus du tout, mais en tout cas voilà. C'est à peu près pas mal comme technique. Ce que je vais faire, je vais continuer à chauffer et je vais y aller sans la ventouse, petit à petit. Ok, donc allez-y doucement, faut pas y aller d'un coup, même si vous avez l'impression que ça y va comme dans du beurre. Il faut laisser le temps à chaque millimètre de la colle. Ok. Ok, bon, on va le sortir de là-dedans. Parce que j'ai l'impression que la nappe, elle est en tension. Elle est en tension sur le bas, et donc si je le soulève par ici, ce sera pas bon.
qu'en fait il faut la soulever normalement par le haut. Ok, bon bah là c'est pas mal, là ça vient tout seul, donc je crois que la première étape est faite. Félicitations si vous avez aussi réussi à tomber l'écran sans l'endommager. Bon, c'est faisable, hein. Pour ceux qui n'ont plus le choix, allez-y. Et puis je crois qu'un écran sur ce modèle ne vaut pas non plus une fortune, hein, donc voilà, donc là on s'assure juste que l'écran est encore fonctionnel. Ok. À ce niveau, on l'arrête. On éteint tout. Et on commence l'opération du grand malade. Ouais, c'est vraiment pas optimisé. Oh là là. Truc en fonte, en acier trempé. Bon bah la nappe est collée sur l'espèce de... Alors, le bloc nappe là est juste massif. Je sais pas si vous voyez la taille du truc, l'épaisseur du truc. On dirait qu'il est en alu, mélange de fonte et d'alu presque. Non mais c'est du gros bloc d'alu. Enfin là, niveau économie, je sais pas qui sont les ingénieurs chez Doogee, mais on n'est pas sur un truc très recherché. Ok, donc ensuite, il va falloir tomber tout le capot ici. Donc, ce que je vous conseille, c'est de retenir l'emplacement des vis. Parce que je suis pas sûr qu'elles aient toutes la même taille. Oh, la taille des vis, quoi. Non, mais sérieux, c'est vraiment un téléphone du bâtiment, ce truc. C'est limite, ça rentre dans des chevilles mollies, hein, ça. C'est du M8. Et puis la longueur, c'est incroyable. Bon, voilà, on peut pas en vouloir à Doogee, hein. Ils essayent en tout cas de faire des téléphones qui soient vendables. Ah, donc voilà, j'imagine que la R&D chez Doogee est minime, qu'ils font avec ce qu'ils ont, qui font les dessins encore sur du papier canson millimétré, et que leur CNC elle fonctionne avec des réglages manuels. C'est un opérateur qui à chaque appareil fait les petits trous avec des réglages avec une petite molette qui tourne. Non, j'exagère bien sûr, mais on n'est pas loin du délire en tout cas. Après, niveau robustesse, je veux bien croire qu'on peut rouler dessus avec un camion et qu'il s'en sorte. Hein. Ça, je veux bien croire. Alors, vous avez vu mon organisation des vis, hein, je fais un carré. Et forcément, il y en aura une qui sera plus petite que les autres. Non. Économie d'échelle. Ils ont dit, on met les mêmes vis partout. Comme ça, pas de risque de mélange au montage. D'accord, donc, théoriquement, il faudrait que j'enlève peut-être. Ça s'enlève comme ça. C'est vraiment à la route. Il n'y a même pas de sim open air là-dessus. Je vais en profiter pendant que c'est ouvert et avant que j'oublie de nettoyer. Ah mince, je l'ai rallumé. Mince, je l'ai rallumé, je l'ai entendu vibrer dans ma main. Bon, c'est pas grave, on va débrancher la batterie dès qu'on a enlevé le capot. On va enlever le capot, Okay. On vérifie qu'on n'ait pas une vis cachée là-dessous. Est-ce que c'est emboîté par ici? Ouais, alors là, c'est bien emboîté par là, donc j'imagine que c'est par le haut que ça s'enlève. Il y a un peu plus de marge, j'ai l'impression. Alors je vais faire gaffe parce que là on a la rallonge des capteurs de proximité. J'imagine que c'est juste une rallonge qui est intégrée à cette plaque.
qu'il y a, c'est qu'il faudrait que j'arrive à la choper. Comme ceci. Là. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi ce téléphone. C'est vraiment n'importe quoi. Je crois qu'il y a encore une vis quelque part, mais non. Non, non, non. A priori, c'est comme ça. Et puis pareil, hein, la plaque intermédiaire, là, c'est... il y a quoi? Il y a 1 mm ou 2 d'épaisseur. Hein, il y a un bon millimètre d'épaisseur. C'est complètement dingue. Ah, mais je sais pourquoi. Je pense que ma montre éteint la vidéo par moment, je sais pas, je dois avoir un bug avec le Bluetooth, donc j'espère que vous n'avez pas loupé grand chose. Voilà, donc je vous disais à l'instant, ne perdez pas, là il y a une petite pièce en caoutchouc qui vient se clipser là-dessus. Là. Donc moi en sortant le truc, elle est tombée au niveau de la carte mère, remettez-la bien dessus, donc c'est que vous compreniez bien, c'est cette petite pièce en caoutchouc. Voilà, qui doit être bien emboîtée, qui sert de rallonge donc au capteur de proximité. Si vous ne l'avez pas dessus, vous aurez un gros souci quand vous serez en appel. Voilà, bah écoutez, on va faire très simple. Moi j'ai une pièce à changer, c'est celle-ci. On va pas démonter tout le reste. Voilà, on voit que de toute façon c'est un petit peu... c'est vraiment de la chinoiserie premier degré. Donc on va pas s'amuser à aller torturer les nappes là, qui à mon avis n'ont pas une durée de vie monstrueuse. Ce qu'on va faire, on va simplement dépluguer la nappe de rallonge ici et lui donner une petite préforme pour qu'on puisse bosser. On va déjumper le cavalier ici pour sortir la petite nappe qui doit être la nappe du haut-parleur. Voilà. Et on va ensuite tomber les vis. Tiennent le dock de charge qui normalement maintenant devrait venir assez facilement. Ouais, donc il n'est pas collé. Alors, il y a quand même un coax qui arrive dessus. Voilà, juste ici, ne l'arrachez pas. Alors, je vais juste faire un petit comparo. Déjà, au niveau des dimensions, ça a l'air d'être bon. Au niveau des composants, on a exactement les mêmes filtres. Le même nombre. Ok, on a l'embout coax ici. On a le cavalier. On va récupérer ces pads ici qui servent à la masse de l'appareil. Vous voyez, ils sont autocollants et conducteurs. Voilà, on les récupère, on les replace aux bons emplacements. Et voilà, bah, en toute logique, on est sur la même chose. Hein. Donc voilà, on va ressoulever le petit cavalier ici pour remettre la nappe. On n'est pas sur de la grosse qualité. Hein. On est vraiment, disons que qualité inférieure, c'est du mal à trouver, je dirais. Mais bon, tant que ça fait le job et que l'USB-C est solide, c'est ce qui nous importe. Alors normalement, en théorie, ça fait clic. Là, ça n'a pas fait clic. Mais c'est dedans quand même. Donc j'ose espérer que le contact se fait. Et c'est à ce moment qu'il faut reglisser le tout. Proprement dans son emplacement, comme ceci. On va tout de suite remettre les vis avant de remettre la nappe.
Alors on va pas serrer à 55 newtons. Hein. On va... Parce qu'en fait on est en contact direct avec le PCB et voilà, allez-y tranquillou. Hein. Dès que vous sentez que ça fait contact, vous mettez un 1/8 de tour sur la vis et ça suffira largement. Donc là, on va réaligner la cochonnerie de nappe low cost Doujie chinois. On n'aime pas la maintenance. Voilà, alors on se pose pas la question, on l'aligne jusqu'au bout. Normalement, il y a un trait blanc dessus. Le trait blanc doit être dans le prolongement du réceptacle. Je vais dire ça comme ceci. Ça filme encore, tant mieux. Voilà, donc là, bah, le dock de charge est réinstallé. Voilà. On va tout de suite faire un test à vide pour voir si le câble rentre bien. Voilà, ça rentre bien, ça clipse, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc ces que les vis sont bien en place. On va tout de suite reclipser la nappe donc, qui part de la carte mère jusqu'au dock. Voilà, forcez pas trop, ça doit faire clic-clic. Donc là on est tout bon. On va rebrancher la batterie après avoir remis le capot intermédiaire. Donc le capot intermédiaire qui vient comme ceci, donc on le remonte exactement à l'envers. Voilà. Et là, on va remettre à toutes les vis qu'on a enlevées, qui sont en fait finalement exactement toutes les mêmes. Donc vous n'avez pas besoin de les organiser. Vous pouvez toutes les mettre au même endroit, il n'y a pas de souci. Voilà, ça fait un peu clic-clic au remontage. Voilà. Alors, une fois que tout est en place, nous allons étudier l'épaisseur nécessaire à la pose de l'écran. Et j'ai la forte impression... Alors, attendez, avant que je vous dise des bêtises... Ouais, alors le joint d'origine, il présente quand même une petite épaisseur de 10e de millimètre, je dirais. Donc au remontage de l'écran, il va quand même falloir prévoir
là où la colle est partie, de réintégrer une petite épaisseur de double face 3M. Alors on va essayer avec un peu large. Alors ouais, c'est toujours un peu le souci avec les dimensions. Alors, je pense que celui-là est pas mal. Voilà, on a quelque chose de pas mal. Ok, donc je reprends. Je pense que j'ai quelque chose de pas mal. C'est pas très puissant en termes de double face, mais c'est pas grave. On va lui mettre de la B7000 ou de la T7000. T8000 plutôt. De manière à ce que ce soit de nouveau robuste. Je pense qu'en termes d'épaisseur, on est pas trop mal avec ça. Voilà, donc comme je vous disais, c'est vraiment juste aux endroits où le stickers de base est parti. Ailleurs, on va le réutiliser parce qu'on a vraiment l'épaisseur parfaite. Ok. Donc ensuite, prochaine étape, on va enduire tout le tour. Bon, on va y aller à la B7000. Je pense que c'est pas mal. De toute façon, on a un temps de séchage qui est relativement long. Il va sécher toute la nuit. Donc on n'a pas besoin de partir sur quelque chose de très très robuste. De prise rapide, je veux dire. On va faire très attention ici au niveau des appareils photo et des sorties. Et puis, on a une grosse gouttière tout le long. Donc voilà, on peut être généreux. Le but, c'est d'être généreux, justement, pour que l'écran reprenne bien. C'est un téléphone qui est censé être étanche. Alors, vu qu'on n'a pas touché au reste, en théorie, et je dis bien en théorie, en remettant suffisamment de colle sur tout le tour, on peut retrouver l'étanchéité d'origine. Maintenant, il faut savoir qu'après une réparation, on ne peut pas forcément garantir de nouveau l'étanchéité d'origine puisque le téléphone a été ouvert. Et puis surtout qu'un téléphone qui a vieilli, l'eau peut rentrer par différents autres endroits. Par exemple, le dock de charge qu'on vient de changer, j'ai pas vu de joint d'étanchéité par exemple sur l'ancien dock de charge. Donc déjà, ces éléments, quand les constructeurs vous indiquent qu'il est étanche, il n'est pas forcément étanche de partout, quoi. Ok, donc là, on va pas en mettre beaucoup parce qu'on a l'appareil photo. Il faut laisser aussi un petit peu de mouvement possible à l'appareil photo. On va faire le tour, on va regarder si on a bien un liseré complet et continu épais, ce qui est le cas. Voilà, et maintenant on va pouvoir repluguer notre écran avec le plaque-nappe en fonte. Alors là, on n'a pas le choix, on va d'abord reclipser la batterie et on va reclipser notre écran. Alors ouais, ce truc, c'est pas foufou. Moi, je vous conseille de l'enlever, de décoller. Oh là là. Les mecs chez Doogee, sérieux. Voilà, de décoller ça, de venir repluguer directement l'écran. À son emplacement. Et de remettre ensuite le plaque-nappe en fonte avec sa vis magique qui n'est plus magnétisée.
Et avant de coller le tout, on va juste s'assurer que le téléphone redémarre bien, qu'on a de l'affichage. Voilà, visiblement on a de l'affichage, donc théoriquement c'est qu'on est bien connecté au niveau de la nappe. Je vais juste m'assurer qu'on est bien du tactile. Ok, on a du tactile. Très bien. Et nous allons maintenant remettre l'écran dans son emplacement. Alors il y a l'avantage avec ces gouttières là, c'est que bon, on se trompe pas au niveau du positionnement. On pose l'écran, on appuie. Alors ça c'est vrai que c'est confortable. C'est confortable parce que là une fois qu'il est dedans, bah, il est dedans. Donc là c'est vraiment pas mal du tout. On va lui mettre des petites pinces à linge si vous avez ça. Voilà, on enlève déjà le plus gros de la colle pendant qu'elle n'est pas encore sèche. De toute façon, la B7000 s'enlève vraiment bien après avec l'alcool isopropylique. Un petit torchon, vous verrez, ça part vraiment très bien. Il y a moyen de faire une finition tip top. Donc là, nous allons mettre une petite pression comme ça pour 12 heures. De manière à ce que l'écran soit bien plaqué contre. Il est tellement épais ce téléphone que... il est trop épais. Ça tient pas. Ok. Bon. Non, ça tient pas. La cochonnerie, ce truc. Alors je vais essayer avec d'autres pinces à linge. Sinon on a ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, c'est du téléphone robuste, donc voilà, ça prend bien la pression. On va mettre ça dessus. Au moins avec ça, on est sûr qu'on a une pression relativement forte partout. Et on va tout de suite essayer ce pourquoi le téléphone est à l'atelier. La charge. Voilà, magnifique. Téléphone à nouveau fonctionnel. Donc il est rentré à l'atelier pour ce symptôme. Je ne sais pas si vous voyez. Si ça focus relativement bien. Je vais rapprocher là. Voilà, complètement éclaté. Hein, le USB-C là. Voilà, c'est une compote d'USB-C. Voilà, bah écoutez, j'espère que le tuto vous a aidé. Qu'est-ce que j'ai encore à dire là-dessus? Bah rien du tout. On va remettre, voilà, pensez à remettre votre carte SIM. Avant de remettre votre carte SIM, éventuellement, vous pouvez lui mettre un petit coup de nettoyage au niveau du joint. C'est ça que je vous disais en fait. Les vieux téléphones ont tendance à prendre les cochonneries ici au niveau du joint à force de sortir et de rentrer la carte SIM. Et du coup, ils sont plus étanches à ce niveau. Donc voilà, juste un petit nettoyage ici du joint, un petit nettoyage comme je l'ai fait avant du plan où vient le joint ici, au niveau du tiroir. Et là, au moins, vous repartez avec quelque chose qui est à peu près comme en sortie d'usine. Voilà, bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé le tuto, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Objectif 1000 abonnés avant fin d'année. Ouais, je suis confiant, hein, je suis fou. Mais en tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao.